Yo tout le monde, je suis super déçu, je suis super dégoûté, j'aurais aimé et je pensais vraiment aborder cette vidéo-là en vous disant je suis super content, le Barça a réussi à profiter d'un gros faux pas du Real Madrid, Madrid qui a perdu 1-0 face à un promu, hein, c'était quand même une grosse surprise et malheureusement ce n'est pas arrivé. Il y a des fois tu peux perdre un match, ça arrive, tu peux faire un match nul face à une équipe modeste, entre guillemets faible, et retenir des choses positives. Ce match-là, on peut rien retenir du positif, hein, des choses négatives, il y a énormément de choses, comme par exemple Griezmann. Au bout d'un moment, Griezmann, moi je suis désolé, je l'ai beaucoup défendu l'année passée, on m'a beaucoup fait le reproche disant ouais, t'es français, nani, nanana, Griezmann, tu fais que le défendre. Mais il a joué 90% du temps à gauche, donc forcément, je suis un petit peu obligé de le défendre, pas forcément tout le temps. Il y a des fois, il a loupé des choses immanquables, même à gauche. Mais là, non, t'as un petit peu trop parlé récemment en conférence de presse disant que tu dois jouer dans l'axe en tant que meneur de jeu ou attaquant, ne plus jouer à droite comme il fait habituellement avec l'équipe de France. Koeman l'a un petit peu recadré. Là, ok, t'étais pas à droite, t'étais dans l'axe, donc tu devais te montrer. Mais ce que t'as loupé, tu peux pas, t'as trop parlé, tu dois assumer. Et moi, je suis désolé, Griezmann. Je suis vraiment hyper pessimiste. Je suis à deux doigts de vous dire que je le veux plus. Tu peux pas jouer à gauche, ok, j'ai très bien compris. Tu ne peux pas jouer à gauche par rapport à ton pied fort, par rapport à tes qualités. À droite, tu dois mieux faire, que ça soit à droite, dans l'axe, en tant que meneur de jeu, attaquant. Mais je sais pas, il y a un truc qui cloche dans sa tête. Je pensais vraiment que son très beau but dans l'équipe de France allait le remonter à bloc. Hein. Ce n'est pas arrivé. Et non, je suis désolé, pour moi, Griezmann, pour l'instant, je vois pas son avenir au Barça. Parce que par exemple, comparé à Dembélé qui n'a pas fait un très gros match, hein, il est sorti assez tôt, je pense, vers la 60e minute, il a quand même provoqué, il a fait des choses, il a tenté des choses, il a été super maladroit, franchement. Dembélé, il m'a super frustré, ça se voyait qu'il avait envie, Il a manqué beaucoup de justesse, il a fait des erreurs un petit peu bêtes. En fait, Dembélé, je suis désolé, mais pour l'instant, je le considère encore comme un jeune joueur. En fait, comme il a énormément été blessé, qu'il n'a pas beaucoup joué, même pas un an, 2 ans, forcément, tu n'arrives pas vraiment à progresser. Et moi, il me fait un petit peu penser à qui joue maintenant à Tottenham. Le Lucas de Paris, moi, je retiens ce joueur-là qui n'arrive pas vraiment à réfléchir, qui n'arrive pas vraiment à prendre le temps de prendre l'information, qui court, qui percute et qui fait que dribbler. Là, Dembélé, il a énormément provoqué, c'est vrai, bien accéléré, mais dans la justesse, il n'était pas là. Mais comparé à Griezmann, il a fait des choses. Les deux Français, pour moi, ont vraiment loupé leur match. Hein. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Mais Dembélé, malgré qu'il a énormément gâché, franchement, c'était super frustrant. Il a montré des choses, alors que Griezmann... Mais Griezmann, ce soir, à part montrer sa super coupe de cheveux, il a rien montré. Il a loupé un super face-à-face, ok, c'était son pied faible, le pied droit, mais tu peux pas te permettre de faire ça. Action qui a démarré par un très gros travail de Dembélé, qui a ensuite passé à Pedri, je pense. Pedri qui a fait, allez, je vais pas dire un excellent match, mais un match plutôt intéressant. Pedri qui a délivré un caviar à Griezmann. Et Griezmann, bah, je sais pas, moi, faut m'expliquer. Et donc, ce soir, le Barça perd 1-0 à Madrid contre Getafe. Est-ce que c'est mérité? Bah, forcément, oui, c'est mérité. Getafe a montré des très belles choses défensivement. Et c'était plus un match défensif de la part de Getafe que offensif. Ils ont marqué sur un but en penalty, un penalty assez évident de Frenkie de Jong. De Jong qui c'est dommage, il avait fait pour moi une bonne première mi-temps, mais totalement gâché avec ce penalty là, et c'est frustrant. Barcelone ce soir, de la première minute à la dernière, rien n'a été maîtrisé la première mi-temps. Allez, c'était une période assez frustrante, hein. Rien n'était maîtrisé. Mais la seconde mi-temps, malgré les changements avec Ansu Fati, Coutinho, Braithwaite, Riqui Puig, Trincao, non, c'était pas leur soir. Donc la composition de ce match-là, forcément, c'était Neto dans le but. Hein. Ter Stegen n'est pas encore établi à 100%. La charnière centrale, c'était Piqué et l'anglais, pardon. Dest à gauche, Roberto à droite. Les milieux centraux, c'était Frenkie de Jong et Busquets. Pedri en numéro 10, Griezmann à droite, hein, Dembélé à gauche et Messi
en tant que numéro 9. Première mi-temps, Messi, il a pas fait un bon match, mais il a été l'un des rares à animer le jeu. Messi avec Pedri, Dest et Dembélé. Voilà, en première mi-temps, c'était ces 4 joueurs-là qui n'ont pas fait un bon match, mais qui ont provoqué, qui ont su animer le jeu. Dembélé, comme j'ai expliqué, il a beaucoup gâché, encore une fois. Hein. Ça faisait un an qu'il n'avait pas été titulaire. Mais c'était pas suffisant, loin de là. Il y a des fois, tu peux arriver à te dire, l'équipe n'est pas en forme, mais tu as ce joueur-là qui va savoir porter l'équipe. Mais ce soir-là, personne n'a supporté l'équipe. Messi qui a été totalement invisible en seconde mi-temps. Mais vraiment, on l'a pas vu, peut-être un petit peu dans les 5 voire 10 dernières minutes. Mais non, Messi, je l'ai senti, je vais pas dire énervé, mais il était frustré. Il a beaucoup joué avec l'Argentine, hein. Forcément, comme j'ai expliqué sur ma vidéo d'avant-match, ils sont fatigués, c'est normal avec le décalage horaire. Le retour en Europe, forcément, c'est toujours quelque chose d'assez délicat à négocier. Les 15 premières minutes, franchement, pour le Barça, rien n'était maîtrisé, malgré que la possession de balle était là, mais tellement que le jeu était assez stérile, hein. Ça me rappelle la superbe époque de Valverde et de Sétienne. Bah, je les ai pas sentis. Piqué avait plutôt bien démarré le match avec des bonnes interventions, pareil pour De Jong, mais rien n'était maîtrisé. On sentait en fait aussi un manque de Coutinho. Coutinho qui est l'homme fort du Barça depuis le début de saison, avec bien sûr Ansu Fati, mais Coutinho, voilà, pour l'instant, c'est lui qui anime le jeu, voire même mieux que Messi. Ce qui m'a plutôt, allez, je vais pas dire choqué, mais énormément surpris, c'est que Messi, malgré qu'il était à droite, le jeu penchait énormément dans l'axe. À droite, c'était comme avec Griezmann en fait, à peine 10%. Voilà, c'est quelque chose d'assez grave hein, quand même. Donc forcément, le retour très bientôt de Jordi Alba, ça va vraiment faire énormément de bien. Il pourra retourner à gauche, Dest pourra jouer dans sa vraie position, à droite, à du Roberto. Enfin, Roberto, il n'a pas fait énormément. Roberto, voilà, ce match-là, il a fait du Roberto, mais je vais pas l'accabler, je vais pas le tacler, forcément. Quand toute équipe a été mauvaise, ça serait très difficile de taper sur un joueur en particulier. Moi, honnêtement, si je dois taper sur un joueur ce soir-là, je suis désolé, c'est Griezmann. Avant le match, je me suis un petit peu moqué du Real, hein, j'ai regardé un petit peu les 30 dernières minutes. Voilà, honnêtement, je me suis beaucoup moqué d'eux. C'est normal, je suis barcelonais, à 100% barcelonais. Mais ce soir, on vaut pas mieux. Moi, ça fait un mois que je le dis, honnêtement, je vois pas du tout faire le Real faire une grosse saison. Ils pourront faire quelques petites choses en Ligue des Champions, en Liga aussi. Je pense qu'ils finiront sur le podium, même voire largement. Mais ils ont pas de profondeur de banc, je les vois pas tranchants. Le Barça non plus, je le sens pas non plus hyper tranchant, mais il y a quand même une bonne maîtrise. Comme j'ai dit il y a quelques minutes, des fois tu peux faire match nul, tu peux perdre en ayant fait des bonnes choses, en retenant des choses positives, mais ce soir-là, je suis désolé, rien n'a été positif. Griezmann, comme d'habitude, a été invisible. Messi, je l'ai senti assez frustré, deuxième mi-temps, invisible. Personne, allez, un petit peu Pedri, un petit peu Dest, mais à part eux, personne n'est sorti du lot. Donc forcément, Ansu Fati est rentré vers la 60e, 70e minute de jeu, je sais plus, faudrait que je regarde les stats. Il a fait des choses, il a provoqué moins que Dembélé, mais il a fait des choses plus justes que Dembélé. Après, il est tombé sur un très gros défenseur, je sais plus son nom, Niom, je sais plus, qui aurait pu aussi bénéficier d'un penalty. Pour moi, mettre Messi à droite dans ce match-là, c'était une erreur tactique, hein. Moi, comme je l'ai dit sur ma vidéo d'avant-match, j'aurais préféré l'avoir en tant qu'avançant. Après, honnêtement, voilà, je sais pas trop quoi dire plus sur ce match-là. Donc, ok, c'est une défaite. Je veux pas dire une défaite qui fait mal, c'est une défaite aussi qui peut. On peut aussi se remettre en question, pardon. Là, il y a le premier match de Ligue des Champions qui va arriver mardi. Juste après, c'est le Classico. Encore après, c'est la Juve. Donc voilà, j'ai pas non plus beaucoup de choses à dire sur ce match, hein. Forcément, quand tu perds 1-0 sur un vue penalty, j'ai pas forcément le cœur et la joie à animer la vidéo, à faire des choses joyeuses, hein, comme j'ai l'habitude de faire, à faire beaucoup de blagues. Voilà, c'est une défaite qui pue sa mère, hein, faut se le dire, une défense... bah non, franchement, la défense, j'ai rien non plus de grand chose négative à dire sur la défense, hein. Forcément, quand tu perds 1-0 sur un penalty qui a été provoqué même pas par un défenseur, hein, bah j'ai pas non plus grand chose à dire sur eux. C'est une incohérence tactique et collective en fait. Et puis voilà, yo tout le monde.